Le phacochère roi, la légende de Kargan aux cornes d'or. Il y a bien longtemps, dans les vastes plaines dorées d'Afrique, vivait un jeune phacochère nommé Kargan. Contrairement aux autres membres de son espèce, qui se contentaient de brouter l'herbe et de fuir à la moindre menace, Kargan avait un cœur intrépide. Son corps était robuste, ses défenses acérées. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son esprit indomptable. Il rêvait de grandeur. Pas seulement de survivre, mais de régner. Pourtant, personne ne prenait ce rêve au sérieux. Un phacochère, roi de la forêt, se moquaient les lions en rugissant de rire. Ce rôle est réservé aux prédateurs, pas à une créature qui creuse la terre pour chercher des racines. Même ses semblables lui conseillaient d'abandonner ses ambitions. Mais Kargan ne les écoutait pas. Un jour, alors qu'il buvait à une rivière claire, un vieux babouin, aux yeux sages et brillants, s'approcha de lui. « Je vois une lumière particulière en toi, Kargan, » déclara le babouin d'une voix grave. « Si tu veux vraiment devenir roi, il te faudra affronter les champions de cette forêt et réclamer la corne dorée, symbole du pouvoir absolu. » La corne dorée était une relique légendaire, cachée au sommet du rocher des étoiles. Celui qui la possédait devenait le maître incontesté de la forêt. Kargan redressa fièrement la tête. « Je suis prêt à me battre, quels que soient les dangers. » Le babouin hocha la tête avec respect. « Très bien, mais sois averti. Seuls les plus forts ont tenté cette quête, et tous ont échoué. Prépare-toi à affronter les champions les plus redoutables. » Le premier duel. Le serpent géant. Le premier obstacle sur la route de Kargan fut Nasha, un python gigantesque qui régnait sur les marais brumeux. Sa peau écailleuse scintillait sous le soleil, et ses yeux jaunes luisaient d'une intelligence malveillante. « Que viens-tu faire sur mon territoire, phacochère insignifiant » siffla Nasha. « Je viens réclamer le droit de devenir roi, » répondit Kargan avec courage. Le serpent éclata d'un rire glacial. « Alors meurs !» Nasha fondit sur Kargan, ses anneaux puissants cherchant à l'enlacer pour l'étouffer. Mais Kargan était rapide. Il esquiva l'attaque et, avec une force surprenante, planta ses défenses dans le flanc du serpent. Nasha hurla de douleur, mais refusa de céder. La bataille dura des heures. Finalement, avec un coup magistral de ses défenses, Kargan projeta Nasha contre un rocher. Le serpent, vaincu, glissa dans l'eau trouble et disparut. Le second duel. Le léopard fantôme Kargan continua sa route jusqu'à la jungle dense, où vivait Shira, le léopard fantôme. Sa fourrure blanche comme la lune lui permettait de se fondre dans la brume. Aucun animal n'avait jamais réussi à le vaincre. Shira surgit des arbres, ses griffes scintillant sous la lumière tamisée. « Tu as battu Nasha, mais tu ne survivras pas ici, phacochère. » Sans attendre, Shira attaqua avec une vitesse fulgurante. Kargan sentit les griffes tranchantes frôler son flanc, mais il refusa de céder. Chaque fois que le léopard bondissait, Kargan contre-attaquait avec précision. Finalement, après une lutte acharnée, Kargan surprit Shira en feignant une chute. Lorsque le léopard s'approcha pour porter le coup final, Kargan bondit et le projeta contre un arbre. Essoufflé, Shira se releva difficilement. « Tu es digne de poursuivre ta quête, Kargan. » Le duel final. Le lion noir. Le dernier champion à affronter était Maktar, le redouté lion noir, roi des plaines. Sa crinière sombre flottait dans le vent, et ses yeux brûlaient d'une rage primitive. « Tu es venu loin, petit phacochère, » gronda Maktar. « Mais ici, ta route s'arrête. » La bataille fut titanesque. Le sol trembla sous les coups de Kargan et les charges de Maktar. Le lion griffait, mordait, rugissait. Mais Kargan tenait bon. Il utilisait chaque once de sa force et de sa ruse. Dans un ultime effort, Kargan esquiva une charge féroce de Maktar et lui infligea un coup brutal avec ses défenses. Le lion tituba et s'effondra, vaincu. La corne dorée blessée mais triomphant, Kargan gravit le rocher des étoiles. Au sommet, baigné par la lumière du soleil couchant, reposait la corne dorée, brillante et majestueuse. Kargan posa son front contre la relique sacrée. Une énergie puissante parcourut son corps,
et ses défenses se teintèrent d'une lueur dorée éclatante. Lorsqu'il redescendit, tous les animaux de la forêt s'inclinèrent devant lui. « Voici Kargan, roi de la forêt !» proclama le vieux babouin avec fierté. Kargan, devenu une légende vivante, régna avec justice et courage. Il n'était pas seulement un roi fort, mais un roi sage, respecté même par ceux qui l'avaient vaincu. Ainsi naquit la légende de Kargan, aux cornes d'or, le phacochère qui défia le destin et devint le roi incontesté de la forêt. Le serment de Kargan. Le trouble dans la savane. Le soleil se levait sur la savane dorée, inondant les plaines d'une lumière douce. Les acacias projetaient leurs longues ombres sur la terre craquelée. Depuis son trône de pierre au cœur de la grande clairière, Kargan aux cornes d'or observait son royaume avec une fierté mêlée de vigilance. Des années avaient passé depuis qu'il avait conquis la corne dorée et été couronné roi de la forêt et de la savane. Les lions, les antilopes, les éléphants et même les rapaces respectaient son règne. Il avait instauré la paix et l'équilibre entre toutes les créatures, protégeant les faibles contre les abus des puissants. Mais la paix est fragile, et même un roi légendaire ne peut prévoir toutes les tempêtes. Les premiers signes du trouble. Un matin, un buffle massif aux cornes recourbées arriva en trombe devant le trône de Kargan, le souffle court et les yeux paniqués. « Majesté, la savane est en danger !» s'écria-t-il. Kargan redressa la tête. « Que se passe-t-il, bourreau ?» Des bandes de hyènes se sont rassemblées sous la bannière de Zarka, la reine des ombres. Elles attaquent nos troupeaux, terrorisent les jeunes et brûlent les herbes hautes. Un murmure inquiet parcourut les animaux rassemblés autour du trône. Zarka était une légende terrifiante, une hyène noire au pelage luisant comme la nuit, connue pour sa cruauté et sa ruse. Elle avait été bannie des terres de la savane, après avoir tenté de renverser l'ancien roi lion. Kargan plissa les yeux. Zarka ose revenir? Elle devra répondre de ses crimes. Il se leva, sa silhouette puissante projetant une ombre imposante. Que chaque animal prêt à défendre notre royaume se prépare. Nous irons à la rencontre de cette menace. La grande assemblée. Sous le grand baobab, les représentants des différentes tribus de la savane se rassemblèrent. Les éléphants battirent le sol de leurs pieds massifs, les antilopes frémissaient d'inquiétude, et les lions observaient à la scène avec un calme prédateur. Kargan monta sur une pierre plate pour s'adresser à eux. « Mes amis, tonna-t-il, je vous ai juré de protéger cette savane. Aujourd'hui, une ombre plane sur nos terres, mais ensemble, nous sommes invincibles. Nous repousserons Zarka et rétablirons la paix. » Un rugissement approbateur monta de l'assemblée. Le vieux babouin sage, désormais conseiller officiel du roi, s'avança lentement. « Prends garde, Kargan. Zarka n'est pas seulement forte, elle est rusée. La guerre contre elle ne sera pas une simple bataille de muscles, mais aussi d'esprit. » Kargan hocha la tête. « Alors nous userons de ruse, nous aussi. » L'affrontement dans la plaine rouge. Les armées de Kargan avancèrent jusqu'à la plaine rouge, là où les herbes desséchées donnaient à la terre une teinte sanglante. Les hyènes de Zarka les attendaient, leurs yeux brillants de malveillance. Au centre, Zarka se tenait fièrement, sa silhouette noire imposante malgré sa taille plus modeste que celle de Kargan. « Alors, voilà le fameux roi phacochère, ricana-t-elle. Un brouteur de racines devenu roi? Quelle blague !» Kargan planta fermement ses sabots dans le sol. « Ta terreur s'arrête ici, Zarka. Cette savane n'est pas un terrain de jeu pour tes ambitions. » Zarka éclata d'un rire sinistre. « Nous verrons cela. » Le combat fut féroce. Les hyènes bondissaient avec une agilité diabolique, cherchant à désorienter les troupes de Kargan. Les lions se battaient avec férocité, tandis que les buffles chargeaient pour briser les rangs ennemis. Kargan, au cœur de la mêlée, fendait l'air avec ses cornes dorées, projetant les hyènes au sol. Zarka fondit sur lui, ses crocs cherchant sa gorge. Mais Kargan, vif malgré sa masse imposante, esquiva et la repoussa violemment. « Tu n'es qu'une ombre, Zarka !» gronda-t-il. « Et la lumière chasse toujours les ombres. »
Dans un ultime coup de corne, il projeta Zarka contre un rocher. La hyène, blessée mais toujours vivante, siffla entre ses crocs ensanglantés. « Ce n'est pas la fin, Kargan. Je reviendrai. » Elle disparut dans les hautes herbes, suivie par les hyènes survivantes. Le serment de Kargan. La bataille était terminée. La savane était sauvée, mais Kargan savait que ce n'était qu'un sursis. De retour sous le grand baobab, il s'adressa à ses alliés. « Aujourd'hui, nous avons repoussé les ténèbres, mais notre devoir ne s'arrête pas là. Je fais le serment de protéger cette terre tant que je respirerai. Que chaque créature vive libre et sans peur. » Les animaux acclamèrent leur roi, mais Kargan, au fond de lui, restait vigilant. Zarka rôdait toujours, et d'autres ennemis viendraient sans doute un jour. Mais il était prêt, car il était Kargan aux cornes d'or, le roi qui avait fait de la savane son royaume et de la justice son serment.